cette photo-là. Ça dit Chesney encaisse le but et puis oui. Alors, c'est Chesney, n'est-ce pas Chesney? C'est lui, non? Chesney, tu encaisses et puis tu ris. Ça... Tu ne reçois pas ton salaire. Tu n'as pas payé. Tu ris beaucoup. Attends, c'est Chesney, mais c'est pas Chesney. Ben, je ne comprends pas. Toi, tu encaisses et puis tu ris. Ça te fait rire. Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Attends, tu ne reçois pas ton salaire. Ou bien tu es pour... Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis on dit son troisième but, son quatrième but, je ne sais pas. Chesney, qui est dans l'équipe de Barça? C'est qui? Hey, il y avait une photo quand la bite a donné pénalty à Séville. A rejoint à lever ses mains pour remercier Dieu. Attends, vous avez quel souci? Vous avez quitté où même? Vous avez quitté où pour venir nous fatiguer ici même? Chesney Thierry. Ça te... Il n'y a que des espèces rares au Barça. Toi, un gardien, tu encaisses 4 buts et tu souris. Tu souris, dit, toi, tu encaisses 4 buts. Ton équipe est menée. Voilà, et puis tu souris. Tu regardes la balle dans le filet et tu souris. Attends, mais attends. Cette équipe, attends, mais c'est quel démon? Attends, la question n'arrive pas à sortir. C'est quel démon qui nous fatigue? C'est quel démon? Attends, nous, on a fait quoi pour mettre sur la main? On a fait quoi? Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi, on a fait quoi? Il sourit et il est content. On va le regarder, il sourit, il est content. Le seul gardien au monde, c'est la seule équipe où on a un gardien qui encaisse 4 buts et il sourit. Ça rentre, il est couché, il sourit. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit waouh, c'est beau, c'est mignon. Ouais, c'est moi, le seul gardien au monde qui arrive à faire ça. Oh, que c'est beau, c'est mignon. Quel exploit, du jamais vu. Hein? Dans sa tête, c'est quoi? Dans sa tête, les journalistes ont dit oh, du jamais vu. C'est qui ce gardien? Oh, un phénomène. Oh, quel gardien, le meilleur au monde. Dans sa tête, donc il sourit. Un gardien, je dis, vous partez ressusciter un gardien pour venir nous tuer. Un gardien, il était un gardien qui était à sa retraite. Vous partez le chercher, un cadre vient. Il n'a plus de nerfs. Il ne peut pas. Putain, non. Bah ça seulement. Non. Dieu. Non. Non, Seigneur. Pendant que le Barça se faisait tabasser, il y en a un qui vivait sa best life. Ansu Fati aujourd'hui encore une fois a été buteur et il a sauvé Monaco à lui tout seul. Et ça tombe bien, étant donné que Robert Lewandowski ne sait plus comment tirer des pénaltys, et Ansu Fati pourrait venir l'apprendre la saison prochaine, étant donné que ce dernier a marqué sur pénalty aujourd'hui. Dès la 29e minute, Monaco était déjà mené 1 but à 0 grâce à un but de Diop, le joueur niçois. À la 42e minute, encore un but de Diop, on se retrouve à 2 buts à 0 pour Nice. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, dites-vous que ce Diop là c'est un ancien joueur de Monaco. Mais aujourd'hui, ça ne lui a pas empêché de claquer 2 buts. Heureusement pour Monaco, ils avaient un enfant de la Masia dans leur équipe. À la 45e plus 5 minutes, Monaco obtient un penalty, magnifiquement transformé par Ansu Fati. Je sais reconnaître le sourire d'un homme heureux, regardez son visage. Et là, la deuxième mi-temps arrive, à la 56e minute, Ansu Fati plante encore. Voilà, doublé pour lui ce soir. Le gars est là en roue libre, dites-vous qu'en ce début de saison à Monaco, c'est 218 minutes jouées et 6 buts marqués. En Ligue 1, il a 5 buts, c'est d'ailleurs le co-meilleur buteur de Ligue 1 actuellement. Le premier, c'est le joueur de Strasbourg, il est également à 5 buts. Ah, clairement, c'est parti pour une grosse saison pour Ansu Fati. Et je rappelle qu'il s'est donné le défi d'atteindre la barre des 20 buts marqués cette saison. Et moi, je pense que c'est que le début pour lui. À l'arrivée de Paul Pogba, ça sera encore mieux. Les deux ont déjà une très belle complicité en dehors du terrain. J'espère que ça sera pareil sur le terrain. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient raté, Ansu Fati a été élu joueur du mois à Monaco. Peut-être comme ça, vous allez comprendre. Peut-être comme ça, vous allez respecter un penalty. C'est jamais facile. C'est avantage à l'attaquant. C'est jamais facile. Premièrement, je m'adresserai aux gens qui l'ont appelé Penaldo, qui disent qu'il marque des penalties, qui discrédite ou qui essaye de discréditer la carrière de Cristiano Ronaldo parce que ce dernier est extraordinaire dans l'exercice des pénaltys. Deuxièmement, vous pouvez critiquer Lewandowski aujourd'hui, il tue sûrement le match avec son pénalty raté, le gardien est rentré dans sa tête, mais respectez Robert. Et dernièrement, ceux qui critiquent Kylian Mbappé parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui critiquent Harry Kane parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui critiquent Haaland parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui cette saison les font passer pour des marqueurs de pénalty. Oui, c'est vrai, beaucoup de leurs buts viennent de pénalty. Énormément de leurs buts viennent de pénalty. Mais j'y reviens, si c'était facile, il l'aurait mis. Lewandowski, c'est quelqu'un.
Donc la prochaine fois, au lieu de discréditer les attaquants parce qu'ils marquent des pénaltys, même si des fois ça peut paraître un petit peu très récurrent chez certains, quand ton équipe est beaucoup dans la surface, t'as beaucoup plus de chances de provoquer des pénaltys. Et quand t'as un neuf fiable comme Harry Kane, comme Erling Haaland ou comme Kylian Mbappé sur l'exercice des pénaltys, bah c'est normal que ça donne beaucoup de buts sur pénalty. Personnellement, ils sont critiquables, chacun sur certaines choses. Mais réduire les performances des attaquants qui marquent des pénaltys, c'est juste incomprendre au foot en fait. On est vraiment un club de clowns, les gars, regardez-moi ça. Donc là, on a un gardien, il vient de se prendre un but, et le mec est mort de rire. Il est mort de rire, mais frérot, t'es sérieux? Faut pas lui insulter sa grand-mère à celui-là, sérieusement? Déjà, écoute-moi bien, Chesney. Déjà, je te rappelle, t'es le seul gardien de l'histoire à t'être pris un coup franc direct par Mbappé. Déjà, pour commencer. Franchement, à ta place, je rigolerais pas. À ta place, franchement, j'aurais honte. Quand on sait qu'en plus de ça, en un match, le mec, il prend autant de buts, les gars. Mais même plus de buts en un match que Johan Garcia depuis le début de la saison. Vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte, les frères? Mais non, normal. Le mec, il est mort de rire. Le mec, voilà, ça lui semble normal. En plus de ça, on parle d'un but où il est entièrement responsable, les frères. C'est Rémi qui était pas responsable. Non. Mais le mec, il a le ballon qui lui vient en plein dessus. Il te fait un plongeon. Un plongeon qui pue la vodka, lui aussi, les frères. Franchement, aujourd'hui, sur ce match-là, les Polonais, ils nous ont tués, les gars. Soit Lewandowski, avec son pénalty raté, ou Chesney juste derrière. Avec j'allais dire Staré. Justement, ce plongeon. Où il se rate complètement, les gars. Non, c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Alors franchement, on pourrait ne pas lui en vouloir. On pourrait ne pas lui en tenir rigueur parce que c'est vrai que c'est pas le joueur qui a été le plus mauvais dans ce match. Mais quand tu vois sa réaction juste derrière, pour moi c'est insupportable. Je suis désolé, il a pas le droit. Ma seule satisfaction, c'est quand Ansu Fati s'éclate à Monaco. Il est tout simplement en train de renaître, de revivre, de regagner des minutes, de redevenir titulaire, de redevenir un joueur important dans un club. Lui qui a quand même terminé joueur du mois à Monaco et ce n'est pas rien. 5 matchs, 6 buts, il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Un but en Ligue des Champions face à Bruges. Il n'a pas marqué face à City mais il a été très bon dans le jeu. Et aujourd'hui c'est doublé pour Ansu Fati et c'est assez drôle parce que c'est 2 pénaltys. Et quand tu sais qu'aujourd'hui t'as raté ton pénalty, qui aurait pu te permettre d'égaliser, qu'est-ce que ça peut être frustrant. Et bon c'est comme ça, c'est le football. Moi personnellement, comme je vous le répète depuis le départ, Ansu Fati n'est pas finito. C'est un joueur archi jeune qui peut encore péter. Et j'espère vraiment que le FC Barcelone n'a pas perdu le contrôle sur Ansu Fati car il y a une clause. Monaco, ils ont une option d'achat pour Ansu Fati, mais l'option d'achat elle coûte rien du tout. En gros, si vous préférez, on est exactement dans la même position que United avec Rashford. Donc s'il nous sort une énorme saison avec Monaco et que Monaco paye l'option d'achat, les gars, on se sera fait scam. Parce que je vous garantis qu'un autre grand club vont l'acheter et que Monaco ils s'en mettront plein les poches. En bref, comme je vous l'ai dit depuis des mois, dans un coin de ma tête, j'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir au FC Barcelone. Car pour moi, c'est pas terminé. À Monaco, il est tout simplement en train de le prouver. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Ils étaient pas là aujourd'hui et leur absence elle met tellement la lumière sur les lacunes défensives du Barça parce que quand c'est juste offensivement et que t'arrives à planter, t'en as rien à faire d'encaisser. Rashford c'est bien, c'est persévérant mais ça perd beaucoup de ballons. C'est pas Yamal, c'est pas Rafinha. La philosophie d'Hansi Flick c'est du ping-pong. Si tu me mets des buts, mon objectif c'est de t'en mettre encore plus. Donc forcément quand tu gagnes, on va pas pointer ta défense du doigt, même si t'en encaisses 2 ou 3. On va parler de remontada, d'attaque de folie. Pour mettre en place ce style de jeu, t'as besoin de tueurs à gages devant. Ça veut dire que chaque action c'est un potentiel but. Sinon il y a un risque de se faire punir derrière. Mais là aujourd'hui face à Séville, t'arrives pas à ressortir un ballon. Devant ça plante pas. Pedri qui d'habitude s'occupe de faire la transition entre l'attaque et la défense, il est complètement pris. Ton piège du hors-jeu il est inefficace. Tout ce qu'ils ont fait c'est laisser des boulevards à leur adversaire. L'attaquant il reste en place, le milieu il se projette ou l'ailier. C'est fini pour toi. Séville ils avaient juste à gérer les timings de passe. Il suffit juste que tes défenseurs ils se comprennent pas comme sur cette action. Koubarsi il essaie de jouer le hors-jeu, à la où il va couvrir. Ça fait une action de but. Et je parle même pas du travail monstrueux des gardiens sous Hansi Flick. Que ce soit Johan Garcia ou Chesney, ils en sortent énormément. D'ailleurs c'est l'image du jour, elle est exceptionnelle. Donc j'espère pour vous, vous allez retrouver Rafinha et Yamal au plus vite, sinon ce style de jeu vous pouvez oublier. Surtout pour les gros matchs où il y aura beaucoup d'intensité. Sinon en Liga tranquille.